très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. On va effectivement parler d'efficacité industrielle. Alors nous, on va se définir, si ça veut marcher, comme des pros green tech. On a à notre arc deux cordes qui sont l'intelligence artificielle et l'IoT. Et l'objectif, c'est de faire économiser mieux, de consommer moins et donc de produire mieux. Alors pour ça, on a le premier partenaire pour nous qui est incontournable, qui est l'IoT, tout ce qui est objet connecté. Dans les objets connectés, on a une multitude de domaines, ça va du tertiaire, du bâtiment à l'industriel, en passant par votre salle à manger. Et à DFM, on crée des capteurs sur mesure, on va vraiment créer un capteur, on vise des petites et moyennes séries, mais qui correspondent exactement à ce que le client attend. On a développé sur ce type de capteur un relais, c'est un relais intelligent qui permet en fait d'être une sorte d'antenne qui va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations et qui va pouvoir ensuite soit mesurer la consommation énergétique, soit arrêter une machine, soit moduler une tension, peu importe. Tout ce qui est fonctionnel en mode bus peut se connecter sur ce type de capteur. On a eu la chance d'être lauréat pas très loin d'ici, à la Tour Bearing Point, pour cette innovation qu'on a travaillé avec Orange Business Service. L'idée, c'était de tout simplement d'être un système d'extinction à distance de tout ce qui est panneaux lumineux. Panneau lumineux qui suit la loi climat résilience avec une imposition d'extinction à des heures et d'allumage éventuel. Mine de rien, on a fait quelques économies substantielles avec ces 3500 panneaux lumineux développés. On a aussi travaillé avec la Poste sur un POC qui est devenu plus un POC, puisque du coup ils l'ont adopté. C'est toujours nos capteurs. Ces capteurs-là permettent en fait d'allumer et d'éteindre à distance et d'organiser l'énergie d'un centre de tri, le centre de tri de Rungis. On a 8 mois de ROI, donc c'est plus facile à parler quand on parle aux industriels que finalement ils vont faire des économies. Ça marche mieux. Et surtout, ils ont fait pratiquement 10% d'énergie de consommation. Alors ça marche bien, mais quand les événements sont cadencés, c'est-à-dire pour la Poste, c'est immuable. Ils ont les horaires d'ouverture, ils ont les horaires de fermeture. Pour les panneaux lumineux, à part été, hiver, sinon ça change pas grand-chose. Ça marche bien. Par contre, quand on s'attaque à une entreprise, voilà, on a été obligé de changer notre point de vue et de ne pas utiliser que de l'IoT. Alors, on a eu aussi la chance, on est des gens chanceux, donc on en profite, d'avoir été retenus par les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire nous ont confié la mission d'aider une entreprise comme ADI. Donc c'est un plasturgiste, c'est une entreprise typique de ce que l'on peut trouver en France. Ils sont une trentaine de personnes, ils ont des parcs machines très hétérogènes, ils ont aucune visibilité énergétique, j'entends par là, sur les différentes machines et sur les différentes process qu'ils utilisent. Par contre, ils connaissent la consommation finale puisqu'ils connaissent la facture à la fin du mois. Et on a travaillé avec eux pour déployer nos capteurs. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos RSO pour suivre la consommation électrique de chacun des process. On suit essentiellement pour eux les quatre postes de consommation qui sont à leur presse à 50 tonnes, 350 tonnes, 1500 tonnes et 5000 tonnes. Et du coup, on a mis une couche d'intelligence qui va en fait permettre de suivre une prévision sur les consommations, une prévision sur la production, quel type de machine va travailler, quand est-ce qu'ils vont le faire. On a une visibilité sur le planning sur à peu près un mois. Tous les jours, cette visibilité est remise à jour et ça nous permet de leur proposer une assistance pour pouvoir arriver à produire différemment dans cette laps de temps. Évidemment, en prenant en compte la partie est-ce que l'expert ou le pilote de la machine est présente, le type de produit. Donc, un exemple tout bête d'économie. Si dans le mois, la presse de 1500 tonnes va utiliser le même type de matériaux, est-ce qu'on peut fabriquer à la suite les deux types de pièces sans attendre, ce qui fait que ça évite de renettoyer la pièce et donc des économies d'énergie. Un truc important aussi, c'est l'engagement des équipes. Parce que finalement, les personnels ne savent pas combien la presse consomme
quand il reste un peu plus longtemps à la pause café, par exemple. Je ne veux pas interdire le café, mais je veux dire, quelque part, si on ne le sait pas, ben, finalement, on ne fait pas attention. Donc l'engagement est très important. Et le POC a démarré fin de l'année dernière, donc il faudra que je revienne, si je suis évité. L'idée, c'est on estime qu'on pourrait aller jusqu'à 25% d'économie d'énergie pour une entreprise de ce type-là. Alors on va aller même un peu plus loin, et on s'est dit notre système intelligent pourrait aller plus loin, c'est-à-dire que si demain notre entreprise produit elle-même son énergie, en fait on pourrait intégrer dans notre intelligence le fait que justement elle produit son énergie, et à ce moment-là on a des prévisions météorologiques, on sait la consommation et la production d'énergie que pourrait apporter l'entreprise, et donc on va proposer de caler la production en fonction de l'énergie disponible. On essaie d'aller encore plus loin. On a lancé un partenariat avec la société Indefol. On a participé au développement d'un électrolyseur alcalin, et les surplus énergétiques des panneaux solaires, on voudrait le proposer comme un stockage de l'énergie pour lisser les différentes variations par de l'hydrogène vert. Donc ce process qui est ici va être présenté mi-juin à peu près, mettons septembre, au sein de notre structure ADFM, et je profite de l'aura de 5T pour lancer un appel. On est à la recherche d'un industriel qui voudrait se lancer dans le triptyque IA, IoT et hydrogène. Voilà, j'ai fini.